Oh, 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 yeah. Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Dans la vie, nous sommes tous entourés de conseils, des avis, des recommandations, des tu devrais faire ça. Et pourtant, plus nous écoutons, plus nous pouvons nous perdre. Et si le problème n'était pas les conseils, mais la façon dont nous les écoutons? Dans la vie, nous avons des personnes autour de nous, des amis, de la famille, des proches, des personnes que nous respectons. Alors, naturellement, nous leur parlons de nos projets, de nos problèmes, de nos doutes. Et en retour, ils nous conseillent, ils nous disent quoi faire, ou plutôt ce qu'ils auraient fait à notre place. Et sur le moment, cela paraît logique parce que nous avons confiance. Mais le problème, ce n'est pas qu'on nous conseille. Le problème, c'est que nous ne savons pas filtrer. Quand quelqu'un te conseille, il ne parle pas vraiment de ta vie. Il parle de la sienne, de son expérience, de ses peurs, de ses limites. Et sans s'en rendre compte, il projette tout ça sur toi. Prenons un exemple simple. Tu parles d'un projet, quelque chose que tu veux construire. Si la personne en face n'a jamais réussi dans ce domaine ou n'a jamais essayé, elle ne verra pas ton potentiel. Elle verra les risques, les difficultés, les échecs possibles et elle te conseillera d'être prudent. Mais ce n'est pas ton projet qu'elle analyse, c'est sa propre peur. Autre situation, tu parles d'un problème personnel, une relation, un moment difficile. Si la personne en face vit une relation stable, elle va minimiser, te dire que c'est normal, que tout le monde traverse ça. Mais si cette même personne est passée par une rupture, elle peut te pousser vers la séparation. Pas parce que c'est la bonne solution pour toi, mais parce que c'est celle qu'elle connaît. Et sans t'en rendre compte, tu commences à douter, à hésiter, à t'éloigner de ce que tu ressentais au départ. Maintenant, ajoute plusieurs voix, un groupe, des discussions, des échanges. Et là, quelque chose change. Parce que dans un groupe, chacun parle, chacun raconte son expérience. Mais très souvent, ce n'est pas la réalité. C'est une version améliorée, une image. Parce que face aux autres, l'être humain veut paraître fort.
Il veut montrer qu'il maîtrise, qu'il réussit, qu'il contrôle. Alors, chacun raconte ce qu'il veut montrer. Et nous écoutons, nous observons, nous comparons. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à intégrer ces réalités, à les normaliser, à vouloir les reproduire. On se dit, si chez lui ça marche, pourquoi pas moi? Mais ce que nous oublions, c'est que nous ne voyons qu'une partie, pas les difficultés, pas les échecs, pas les sacrifices. Et en essayant d'imiter, nous ne faisons pas que nous éloigner de nous-mêmes. Nous pouvons créer des problèmes réels dans notre quotidien, dans notre couple, dans notre travail, dans notre entourage, parce que nous appliquons une réalité qui n'est pas la nôtre, une façon de faire qui fonctionne peut-être ailleurs, mais pas dans notre environnement, pas avec nos contraintes, pas avec notre histoire. Et sans nous en rendre compte, nous introduisons un déséquilibre, un comportement qui ne s'adapte pas à notre réalité. Et c'est là que les problèmes commencent. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est que nous oublions de nous écouter. Nous écoutons tout le monde sauf nous-mêmes. Alors, faut-il arrêter d'écouter les autres? Non. Mais il faut apprendre à filtrer, à comprendre, apprendre ce qui nous aide et laisser le reste, sans culpabilité, sans justification. Parce qu'au final, nous sommes les seuls à vivre les conséquences. Alors, la prochaine fois que tu reçois un conseil, prends un instant et pose-toi ces questions. Est-ce que cette personne me comprend vraiment? Est-ce que ce conseil correspond à ma réalité? Et surtout, suis-je prêt à vivre les conséquences de ce choix? Parce que chaque conseil peut t'éclairer, mais aucun ne doit décider à ta place. Dans la vie, nous aurons toujours des voix autour de nous, des avis, des directions, des influences. Mais la plus importante reste la nôtre. Écouter est bien, mais savoir trier est encore plus important. Parce qu'au final, nous ne vivons pas la vie des autres. Nous vivons la nôtre. Le reste appartient à chacun. Oh, oh, oh. Hey, Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Chaque pas compte, chaque souffle nous construit. Yeah.